cette année, la marche qu'on a réalisée à Port-Louis, donc c'était la 11e marche de fierté LGBT, ça a été plutôt un très grand succès, notamment en termes de participation, parce que cette année on a eu beaucoup plus de personnes qui ne font pas partie de la communauté LGBT mais qui étaient venues là en soutien. Donc comme le thème était vraiment Humans into the Pride, c'était important que les personnes qui soient extérieures, qui soutiennent les droits humains des personnes LGBT se joignent à nous et puissent défendre et marcher pour l'évolution des droits LGBT. Donc ça c'était plutôt une belle réussite. Plus de 1000 personnes se sont réunies au Codan donc samedi dernier, le 4, enfin samedi il y a 2 semaines. Et voilà, c'est vrai qu'il y a eu des personnes, un petit groupe d'individus qui ont distribué des tracts avec des commentaires homophobes dessus et puis des amalgames très douteux. Donc cette année on a eu le droit à l'homosexualité et l'adultère. D'habitude on a droit à des amalgames plus dangereux. Là on en a plutôt ri, étant donné que c'était assez pacifique. Ils se sont positionnés en face du Codan. La police leur a demandé de rester où ils étaient, de ne pas venir provoquer, parce que nous étions vraiment dans une démarche très pacifique et d'explication. Il y avait des personnes qui étaient là pour sensibiliser aussi les gens, les passants, par rapport à l'événement qui était en train de se passer. Donc on respecte liberté d'expression. Ils ont le droit d'exprimer leur ressentiment par rapport à l'homosexualité, par rapport à la transidentité. Bien sûr, on regrette que ça soit homophobe, ce qui était écrit sur les pamphlets, sur leurs pancartes. Mais bon, ça c'est un travail à long terme. Ça évolue quand même. Depuis quelques années, on sent que la mentalité mauricienne est en train de changer. Bien sûr, il y aura toujours des personnes qui seront contre, il y aura toujours des personnes qui ne comprendront pas que l'homosexualité, qui resteront butées sur le fait que c'est un choix, ou que c'est une maladie, ou que c'est l'œuvre de Satan, j'en sais rien, mais la plupart, en tout cas, globalement, les mentalités sont en train d'évoluer. Donc ça, c'est très positif, et on l'a vraiment vu, on a vraiment eu le baromètre dans le vert cette année. Samedi 12 à Orlando, un bar LGBT, où des hommes, des femmes homosexuelles se réunissent pour faire la fête. Voilà, quand il y a un attentat, quand il y a une fusillade comme il s'est passé, les motifs ne sont pas encore officiellement connus. Nous, ce qu'on regrette, ce qu'on déplore, c'est que on se cache à nouveau derrière la religion, ou en tout cas derrière une foi quelconque, et c'est dangereux, parce que si l'homophobie tue d'une part, il y a l'islamophobie qui tue aussi et qui va tuer si on commence à faire des amalgames. On ne doit pas faire d'amalgames. Il y a des personnes qui sont intolérantes par rapport à l'homosexualité, il y a des personnes qui sont intolérantes par rapport à certains faits de société. Là, nous ne connaissons pas encore l'auteur de ce crime-là, de ces meurtres étant mort dans la fusillade. On ne pourra jamais avoir la vérité. On sait que l'État islamique a revendiqué cette fusillade et voilà, on regrette. On sait que l'homosexualité est un des principaux points que l'État islamique vise. Cette année, nous avons eu le soutien de la police qui a fait son travail parfaitement, même au-delà. Nous les remercions beaucoup et nous espérons, parce que tous n'agissent pas comme ça, donc nous aimerions que ça soit enfin inscrit dans la loi pour que ça soit quelque chose d'officiel et de périn.